Vous êtes sur Super Radio dans la rubrique sport et bien-être avec Nathalie, l'occasion de découvrir un peu le travail qu'un coach sportif peut faire et puis nous apporter des connaissances un peu générales sur différents domaines. Donc aujourd'hui justement on va parler de son métier. En quoi consiste le travail d'un coach sportif? Nathalie. Le coach sportif, il y a plusieurs palettes. C'est ce qui est intéressant dans ce métier-là. Donc on peut amener une personne qui ne fait pas d'activité physique à en faire, comme il y a des coachs sportifs qui sont là pour modeler un corps, pour que physiquement, au niveau musculaire, l'aspect soit différent. Comme on peut amener à renforcer un corps qui qui a déjà quelques capacités mais quelques manques. On peut assouplir, on peut amener à différentes activités, on va dire allier l'activité physique au côté ludique, détente, etc. d'une activité quelconque, quoi. Donc en fait, un coach sportif, il peut prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et l'amener à faire quelques activités physiques, ou alors il peut prendre un expert ou quelqu'un qui a arrêté de faire du sport parce qu'il a eu une blessure, ou il peut aussi préparer à une compétition. Par exemple, je sais pas, celui qui fait le truc des Manicool, c'est ça? Le club Manicou. Voilà, quand il fait ses compétitions, ouais. Voilà. Donc en fait, tu interviens sur ces trois axes différents-là. Alors on peut. Après, c'est pas les mêmes spécialités. Donc il peut y avoir, parce qu'en fait le coach sportif c'est une grande dénomination pour plusieurs activités. Si tu prends un coach sportif pour l'aviron, ce sera pas le même que pour faire la course. D'accord. Après il y a des disciplines qui permettent d'enseigner un minimum d'activités. Donc ce sont des coachs bien-être. Donc là qui ne permettent pas le perfectionnement. Pour le perfectionnement, il faut avoir des spécialités dans les activités. Donc effectivement, idéalement, c'est d'avoir plusieurs diplômes. Mais finalement, il y en a très peu qui ont plusieurs diplômes pour pouvoir faire toute cette palette. Bon, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de prendre quelqu'un, d'échanger avec sur son objectif, et puis de l'amener là où il veut aller. C'est-à-dire que le coach sportif, par exemple, pour entraîner quelqu'un, je sais pas moi, à la Transmartinique, n'a pas besoin. Alors, il a besoin quand même de connaître l'activité et d'avoir fait quelques raids, évidemment, mais il n'a pas besoin de l'avoir gagné. C'est juste en fait des connaissances sur soi, sur l'autre, et de savoir qu'est-ce qu'il va mettre en place pour faire progresser cette personne. Non mais on va faire une boutade. Souvent quand on est à l'école, on va prendre le cas du professeur de PS qui donne les consignes mais qui fait jamais l'activité. Rassure-moi, le coach sportif qui doit courir, alors il court en même temps. Eh ben écoute, je vais pas te rassurer parce que alors bon, moi je le fais et justement je le fais pourquoi? Pour pouvoir exactement ne pas avoir cette remarque là, ce que je fais, tu peux le faire. Donc alors après, justement quand on commence à aller dans des performances, il y a des élèves qui sont meilleurs que moi dans certaines activités. Donc là du coup, au moins tu fais un petit peu, tu montes, tu suis, tu montres que tu es là quand même, et puis après l'autre c'est l'autre le champion, hein. Donc ensuite tu fais ça. Justement, je trouve que c'est un petit peu le problème, on va dire avec le temps de certains de mes collègues, c'est-à-dire quand ils sont jeunes effectivement, ils sont musclés, etc. Puis avec le temps, ils sont plus trop la vitrine de ce qu'ils enseignent, et je trouve que c'est dommage. Et justement, je trouve que c'est intéressant de se présenter en tant que coach sportif de cette façon-là, c'est-à-dire que je suis ce que je te propose d'être. Donc je suis en forme, je suis souple, je suis voilà. En tout cas un minimum, peut-être pas pour être champion, mais en tout cas, je trouve que c'est dommage d'avoir d'enseigner quelque chose que tu pratiques même pas pour toi-même parce que t'as arrêté parce que t'as trop couru, ce que je comprends, hein. Il y a des moments. Bon après, c'est comme dans tout métier. Un coach sportif, il est super en forme quand il est jeune, et puis quand il approche de la retraite, c'est sûr qu'il a peut-être pas le même rythme. Mais c'est différent. Honnêtement, c'est vraiment différent. Et dans toute ma carrière, j'ai des phases. Là, en ce moment, je suis dans une phase géniale. Dès que je fais une activité, c'est super. Mais il y a des moments où je dis, va falloir que j'aille courir, va falloir que j'aille nager. L'eau est froide, l'eau est ceci. Mais en réalité, c'est un super métier parce que ça me permet de ne jamais tomber dans ce piège, justement, puisque je suis obligée d'y aller, et en plus d'y aller avec le sourire, parce que si le coach
arrive, se te met à l'eau et puis j'ai pas envie, aujourd'hui je suis fatigué, bon bah il fait pas son travail. Le but c'est de dire Iha, on y va aujourd'hui. Donc du coup en fait on s'auto coach soi-même en coachant les autres. Donc ça permet, c'est franchement, pour moi, c'est le meilleur métier du monde puisque ça me permet de me garder en bonne santé tout en aidant les autres, c'est parfait. Est-ce qu'il y a différentes étapes en fait pour aider une personne à faire une activité physique notamment régulière? Parce que je pense que tant qu'à coacher quelqu'un, c'est aussi lui donner l'envie de faire une activité physique régulière. Alors si on part d'une personne qui ne fait aucune activité, alors moi j'adore ça parce que la personne qui fait pas d'activité, déjà, elle imagine que l'activité physique, c'est fatigant, c'est désagréable et que l'effort, on n'a pas envie de le faire. Donc, il faut enlever, nettoyer en fait ce mental-là pour changer. Donc déjà, il faut que l'activité devienne agréable. Donc, il faut que l'effort ne soit pas trop conséquent, qu'il soit à la portée. Donc, parfois, suivant les personnes, on peut vraiment faire des efforts qui sont très très minimes, mais ça n'a aucune importance. Donc, la personne commence à trouver ça agréable de faire des efforts et ça l'est. Puis après, il faut arriver à changer le mental. C'est-à-dire que la personne, finalement, a des récepteurs. Dès qu'elle rentre dans un moindre effort, elle se dit « j'y arrive pas ». Et donc, on peut pas progresser. Et donc là, il faut amener petit à petit à ce que la personne se dépasse un tout petit peu et se dit « tiens, je pensais que je pouvais plus rien faire, mais non, en fait, je peux faire 5 minutes de plus. » Et que ces 5 minutes de plus, finalement c'est gratifiant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se dit tiens, je croyais que ma limite était ça mais que j'ai pu aller plus loin, c'est ce qu'on appelle une compétence transversale. Ça veut dire que on l'a fait dans le sport, mais on peut le faire dans son travail, on peut le faire dans son couple, on peut le faire partout. C'est-à-dire que les limites sont reculées partout. Et une fois qu'on a dépassé ce stade, alors on va chercher sa limite. Et là, c'est passionnant parce que on voit une personne qui au départ était toujours en train d'abandonner à la moindre sensation d'inconfort. Et puis finalement, elle se dit non, moi ce que je veux, c'est faire 10 minutes de plus. Et là, je trouve ça admirable parce qu'on voit une personne qui va beaucoup plus loin que ce qu'elle pensait. Et puis finalement, mais même moi, je n'ai pas analysé jusqu'où peut aller la personne, je n'en sais rien, c'est ses capacités physiques. Et après, il y a une telle gratification. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est pour ça que je pense à ça. Il y a une telle gratification à se dire mais je suis capable de ça. Mais où est ma limite en réalité? Donc la personne va chercher finalement sa limite et l'effort ne devient plus une contrainte mais une recherche de limites personnelles et une joie de se découvrir capable d'eux. Et ça c'est d'assister à ça, c'est vraiment une grande chance. Et par contre, Nathalie, est-ce que tu pourrais quand même dire aux auditeurs de Super Radio que on fait pas de sport sans faire d'efforts et sans avoir mal? Parce que d'une fois qu'on commence à avoir mal au sport, on se dit oh là là, c'est pas pour moi, je suis trop vieille. Alors c'est parce que toi tu dis sans avoir mal. Donc moi je dis sans avoir un message musculaire qui te dit que tiens, tu n'as jamais fait ce genre d'activité-là. Donc le corps te dit ça pour l'instant j'avais jamais fait. Mais lorsque tu as mal, alors on parle de douleur genre de style courbature, on parle pas de douleur de blessure, on est bien d'accord. On est d'accord. Et donc le corps t'envoie ce message te disant je suis pas préparé à ça. Mais ce qui est super, c'est que une fois qu'il t'envoie ce message-là, automatiquement il te prépare à ça. Donc en fait, le message de la courbature n'est pas un message pour te dire c'est ma limite, arrête. Il est en train de te dire ça, je n'avais jamais fait ou je l'ai pas fait depuis longtemps. Je mets en place ce qu'il faut pour qu'on puisse le faire. Donc la semaine d'après, la séance d'après, les courbatures ne seront pas là ou moins là. Mais évidemment, le travail du coach, c'est que la semaine d'après, il va faire quand même un petit peu plus dur. Mais les courbatures seront de moins en moins là. Et parfois, j'ai des élèves qui me disent, en fait, j'ai pas travaillé, j'ai plus de courbatures. Mais non, on a travaillé, sauf que maintenant, le corps est prêt à travailler, donc il n'y a pas besoin d'avoir des courbatures. Et après, on n'est pas obligé d'avoir de grosses courbatures. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler à pas pouvoir marcher. Ça, c'est vraiment le choix de chacun. Il y a des gens qui demandent avoir des courbatures parce que c'est pour eux la preuve qu'ils ont fait quelque chose, comme il y a des gens qui n'aiment pas ça et on n'est pas du tout obligé de passer par par les grosses courbatures. Un petit peu de courbature, si, quand même, c'est normal. Est-ce que le fait de s'adresser à un coach sportif, ça rend dépendant? Ça veut dire que toute sa vie, on aura besoin d'un coach sportif? Oui, Chantal. Non, du tout. Non, pas du tout. Après, ça dépend de la personne. Si tu as la capacité, tu trouves le plaisir et le temps de le faire pour toi parce que finalement tu aimes ça ou faire ça avec une copine, parce que seul, il y a peu de gens qui aiment faire des activités seuls.
Mais non, moi je croise et quand j'y vais, moi je ne fais pas appel à un coach sportif, je fais ça pour moi et c'est super. Après, si on n'aime pas ça parce qu'on sait qu'on va mettre ça de côté, etc. Bien, on peut faire appel à un coach sportif toute sa vie, c'est le choix de chacun, c'est ni bien ni mal. Heureusement pour toi, parce que sinon t'allais pas travailler. Ben non, parce que ça se renouvelle. Il y a des gens, enfin à la base, quand j'ai commencé ça, justement, je voulais pas du tout garder les mêmes personnes, parce que ce que je voulais, c'était me renouveler et puis découvrir quelqu'un d'autre, et puis amener une personne lambda d'un point A à un point B. Et puis finalement, justement, j'ai découvert ça avec le métier, que des personnes préféraient être toujours encadrées. Et bon, c'est pas plus mal, mais après je sais que pour le coach sportif, d'avoir toujours les mêmes personnes, finalement il se renouvelle peu, parce qu'au bout du compte, il a commencé à tourner autour de pas mal d'activités de la personne, et il est moins motivé, comme la personne qui reçoit le cours devient aussi moins motivée du fait qu'on se connaisse trop, quoi. Est-ce que pour toi, alors là c'est surtout à l'attention des jeunes qui écoutent Super Radio, est-ce que pour toi le coach sportif c'est un métier d'avenir? Alors je crois bien, oui. On a un tel problème d'obésité, on a un tel problème de sédentarité que je pense que le coach sportif est un métier d'avenir, et je dirais même qu'il devrait être remboursé par la Sécu, parce qu'on fait vraiment, quand on fait son travail, alors je parle de personnes, pas quand on emmène quelqu'un au championnat du monde, je parle pas de ça, je parle vraiment de prendre des personnes qui sont toujours au bureau ou toujours assises, en fait pas forcément un bureau, et qui donc du coup développent des problèmes de santé. En fait, c'est un problème de santé. Donc, le coach sportif, c'est vraiment important, qu'il soit un coach sportif personnel ou qu'il soit dans une salle. Après, l'inconvénient, c'est que souvent, dans une salle, il a pas le temps, peut-être pas l'envie, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, pas le temps d'aller voir toutes les personnes pour les motiver, etc., pour les corriger. Non, je pense que c'est un métier d'avenir. Alors, pour l'instant, c'est pas assez... c'est-à-dire que tous les médecins le savent. Moi, je suis en relation avec des médecins qui m'envoient des gens, justement. Mais la Sécu, le temps que ça bouge au niveau ministériel et compagnie, c'est compliqué. Mais non, je pense que c'est un métier d'avenir. Vous êtes sur Super Radio, nous sommes avec Nathalie, nous parlons de sport et bien-être. Et vous pouvez nous joindre au 05 96 76 27 27.